Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va s'intéresser à Ethereum, donc je vais vous faire une vidéo d'analyse sur ETH contre USD et également sur la paire ETH-BTC. On va voir notamment quel peut être l'impact des ETF spot pour Ethereum qui vont bientôt être cotés en bourse, donc je le rappelle normalement au plus tard le 15 juillet. Donc avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, je t'invite à venir me follow sur X, le réseau social, donc je te partage pas mal de news et d'analyses autour du monde des crypto-monnaies. Et justement, on va voir les dernières news que je t'ai partagées par rapport aux ETF spot sur Ethereum. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Billette, Bluefin ou MEX, sont mes 3 exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc si tu n'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc on va commencer par aller voir ce que je t'ai partagé sur mon compte X. Donc la semaine dernière, je t'avais déjà partagé un post par rapport aux ETF spot sur Ethereum. Donc je t'avais dit que normalement le lancement devait avoir lieu normalement mi-juillet et voire peut-être fin juillet. Donc finalement derrière j'ai retweeté un post que j'ai trouvé et qui dit qu'en réalité donc ce sera mi-juillet au plus tard. Donc normalement ça veut dire cette semaine ou la semaine prochaine on va avoir les ETF spot sur Ethereum qui vont être cotés en bourse. Et donc ça va permettre d'apporter énormément de liquidités sur cette crypto-monnaie, tout comme ça avait été le cas l'année dernière pour Bitcoin. Donc si je reprends le chart du Bitcoin, donc l'année dernière, lorsqu'on a eu les ETF spot qui ont été acceptés, c'était en janvier, janvier 2024. Et donc ça avait permis justement de faire partir le Bitcoin dans une parabole et de faire passer son prix de, on va dire à peu près 42-43 000 dollars à 73-74 000 dollars. Donc vraiment, il y avait eu une envolée du prix sur le BTC et ça, c'était lié principalement aux ETF et au fait qu'il y avait énormément de liquidités de gens qui achetaient la crypto-monnaie. Donc pour ETH, ça va probablement être la même chose. Donc raison pour laquelle moi je surveille énormément cette crypto-monnaie actuellement. Par contre, bien évidemment, ça va dépendre de la tendance sur Bitcoin. C'est-à-dire que si BTC est dans une tendance baissière et qu'on repart par exemple dans un crash cet été, bien évidemment, ETH, il va suivre la tendance. Alors peut-être qu'il va moins baisser que Bitcoin, c'est possible, mais globalement, il sera quand même dans une tendance baissière. Puisque, encore une fois, le Bitcoin, c'est lui qui drive tout le marché, et ETF spot ou pas sur ETH, si c'est ultra bear sur les crypto-monnaies, le prix risque de baisser. En revanche, si on a un retournement de la tendance, même ne serait-ce qu'à court terme sur Bitcoin, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, on peut voir un gros retournement de tendance sur ETH. Et donc, on peut s'attendre à voir ETH repartir sur les plus hauts de cette année, voire peut-être même, pourquoi pas, retaper son plus haut historique. Donc ça c'est concernant les ETF spot sur ETH, donc encore une fois, surveillez bien de près, donc si vous avez beaucoup de Bitcoin par exemple, et pas beaucoup d'Ether, ça peut être intéressant de swap une partie de vos BTC contre des Ethers, puisqu'il y a de fortes probabilités qu'au moins à court terme, on ait un Ether qui performe mieux que Bitcoin. Donc actuellement d'un point de vue purement graphique sur Ethereum, qu'est-ce qu'on voit? Pour l'instant on est sur un gros support, donc là on est sur le support des 2850 dollars qui est ici. Donc bien évidemment il ne faut pas que ce support il cède. On voit par contre quelque chose qui me gêne un peu, c'est que le dernier sommet qu'on a fait, on n'a pas réussi à casser le sommet de mars. Donc là le sommet qu'on a fait le mois dernier en mai, on n'a pas réussi à faire un plus haut qu'en mars. Donc, est-ce que, comme pour Bitcoin, on va repartir dans une tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas? Il y a de fortes probabilités également. Alors, si jamais le support ici, il ne tient pas, il y a une autre zone de support que je vais surveiller de très près sur ETH. C'est donc la zone que j'ai mis ici en bleu, aux alentours des 2400 dollars. Et c'est également la trendline que vous avez ici. Donc là, vous voyez que vous avez une ligne de tendance qui maintient une tendance haussière sur ETH depuis le bottom qu'on avait fait en juin 2022. Donc là vous avez un premier point de contact ici, un deuxième ici
et un troisième ici. Et là pour l'instant cette trendline, donc on voit que c'est la ligne de tendance bullish qui maintient donc la tendance haussière sur la crypto-monnaie depuis juin 2022. Donc ça c'est également une ligne de tendance que je vais surveiller de très près. Dans le cas de figure où on repartirait dans une grosse tendance bear sur ETH, lié à Bitcoin forcément, qui repartirait bear également à court terme. Donc si plus tard on revient au contact de cette ligne de tendance, et bien ce sera une excellente opportunité d'achat. Donc ça c'est pour ETH, donc ça c'est bien sûr dans le cas de figure où Bitcoin repart dans une tendance baissière. Si à court terme on a un retournement de tendance, comme je l'ai dit, sur le BTC, moi je m'attends à un gros retournement de tendance sur ETH et Ethereum qui va surperformer Bitcoin. Donc du fait des ETF spot, du lancement des ETF spot, qui va apporter encore une fois beaucoup de liquidité. Donc ça c'était pour ETH contre USD, maintenant on va aller voir ETH contre BTC. Donc pour rappel, la paire ETH-BTC, je vous avais call le bottom en mai 2024, donc ça vous pouvez le retrouver sur mon compte X. Donc là je vous repartage le post donc qui date du 17 mai et à ce moment-là je vous avais call le bottom sur la paire ETH-BTC. Et en fait, j'avais anticipé ça justement du fait des ETF spot qui n'étaient pas encore acceptés à ce moment-là, mais il y avait de fortes probabilités que ce soit accepté dans les mois à venir. Et donc moi, j'ai anticipé justement un retournement de la tendance sur la paire ETH-BTC et justement la crypto-monnaie Ethereum qui allait surperformer le Bitcoin. Donc rapidement sur la paire ETH-BTC, là on voit qu'actuellement on consolide probablement dans un triangle. Donc on a eu un énorme pump durant le mois de mai ici, et là pour l'instant on voit qu'on consolide à l'intérieur de ce qui ressemble à un triangle symétrique. Or si jamais le triangle de compression il casse vers le bas, c'est pas forcément quelque chose de gênant parce que c'est un triangle qui peut potentiellement se transformer en bull flag. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez observer souvent, aussi bien sur toutes les crypto-monnaies. Quand on a un gros pump comme ça et qu'on consolide, souvent ce qui se passe c'est qu'on comprime soit dans un triangle symétrique et derrière ça pump à nouveau, soit derrière ce que ça fait c'est que ça fait ce qu'on appelle un bull flag, donc un drapeau haussier, et c'est un pattern également de continuation de tendance bullish, et à ce moment-là on peut venir évoluer dans ce bull flag et plus tard lorsqu'on viendra le casser, on aura une continuation de la tendance haussière sur la paire ETH-BTC. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Alors il y a également un très gros support sur ETH-BTC qui est ici, donc aux alentours des 0,05. Et ça par contre, c'est le niveau de support qu'il ne faut pas casser. Donc si jamais on repasse sous la zone de support que je vous ai mis ici en bleu, là par contre, on peut repartir dans une tendance baissière à nouveau sur la paire ETH-BTC. Donc ça, c'est vraiment la zone, toute la zone en bleu et également le pattern qu'on dessine ici, qu'il ne faut pas casser et qui doit être maintenu pour continuer donc, dans une tendance bull. Et plus tard, donc si on vient casser le pattern, donc que ce soit un triangle, un bull flag, peu importe, on voit que la target du pattern, donc le pump, donc la target c'est du plus 27%. Donc ça nous amènerait sur des niveaux de prix beaucoup plus hauts et ça nous permettrait de retaper les niveaux de prix qu'on avait en 2023. Voilà donc pour ce qui est de l'analyse sur Ethereum, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.